Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place des protestants. Joyeux anniversaire au COE, le Conseil œcuménique des Églises, qui fête en ce moment ses 70 ans. Et merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation pour venir discuter de l'œcuménisme aujourd'hui. Marc Dereux, bonjour. Vous êtes pasteur et secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Frère Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Suisse et vous vivez dans la communauté de Thésée, au lieu de l'œcuménisme, depuis presque 40 ans. Anne Merlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine protestante, puis vous êtes convertie au catholicisme lors de votre engagement dans les mouvements du renouveau charismatique. Et vous êtes investie aujourd'hui dans le mouvement charismatique pour l'unité des chrétiens. Laurent Schlumberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur, vous avez été le premier président de l'Église protestante unie de France jusqu'à l'année dernière et vous faites partie du comité central du COE, le Conseil œcuménique des Églises, dont nous fêtons les 70 ans. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez tout simplement nous expliquer ce qu'est le COE et à quoi sert-il ? C'est simple, le Conseil œcuménique des Églises, c'est une communauté d'églises qui ont décidé en 1937, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est réalisé en 1948, de vivre ensemble leur commune vocation, comme ça a été dit à ce moment-là. Et dans cette expression, il y a au fond l'esprit du Conseil œcuménique, c'est-à-dire que chaque église demeure dans son pays, sa langue, sa confession, mais qu'il s'agit de vivre ensemble cette vocation chrétienne, aussi bien dans le domaine de la réflexion que dans le domaine de la prière, du témoignage, du service, de la mission. Le Conseil œcuménique des Églises, aujourd'hui, c'est 348, je crois, églises. Ça change quelquefois. Par exemple, quand l'Église réformée et l'Église évangélique luthérienne s'unissent, ça fait une église de moins. Mais enfin, c'est un progrès. Mais ça peut faire le même nombre de personnes au final. Voilà. Et à peu près 600 millions de chrétiens. Alors, c'est à la dimension du monde et se retrouvent dans ce Conseil œcuménique des églises de la plupart des traditions orthodoxes, anglicanes, réformées, luthériennes, ménonites. Vraiment, il y a une très très grande variété. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire tout simplement pour vous ce que c'est l'œcuménisme ? Alors, au sein du Conseil œcuménique des Églises, l'œcuménisme, c'est d'abord des visages et des cultes. C'est-à-dire que ce qui est vécu de plus fort, ce sont les rassemblements, que ce soit des rassemblements régionaux ou pour une action, ou bien les grands rassemblements qui ont lieu tous les 8 ans, en 2013 en Corée, en 2021 on ne sait pas encore où. Et chaque fois, j'ai l'impression de vivre comme une espèce de Pentecôte actualisée. À travers la diversité des langues, des rites, des traditions, il y a en même temps une espèce d'unité, de facilité à entrer de plein pied. Et c'est un événement vraiment extraordinaire. Mais alors, si on devait définir l'œcuménisme pour des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, qu'est-ce que vous diriez, vous, par exemple, Marc Dereux ? L'œcuménisme, c'est l'autre que je reconnais aussi comme un frère. C'est le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer qui disait le frère n'est pas l'autre pieux, sérieux, mais l'autre qui est gracié et sauvé comme moi par la même grâce. Donc c'est cette dimension-là aussi, personnelle, comme ça a été rappelé. Voilà, l'œcuménisme, c'est ça, c'est cette relation aussi personnelle à l'autre. Anne Merlot, si vous deviez définir l'œcuménisme ? À cause de mon expérience personnelle, je dirais que je vis l'œcuménisme plutôt en la définissant comme un mouvement d'unité, de recherche d'unité des chrétiens, non pas pour refaire une seule église, mais dans le respect de la différence. Donc en fait, c'est se rapprocher pour s'aimer, apprendre à s'aimer et apprendre à ne plus avoir peur des différences, des choses qui longtemps ont fait peur, où on a eu tendance à se jeter l'anathème les uns aux autres. Frère Richard, si vous deviez définir l'œcuménisme ? Dans le mot œcuménisme, le mot oikoumene en grec, qui veut dire le monde habité. Donc cette dimension universelle est très importante pour moi, que c'est vraiment une recherche de communion de chrétiens du monde entier. Et puis un autre mot qui à Thésée nous a beaucoup porté dans cette recherche, c'est le mot réconciliation. Parce que pour l'accueil, l'œcuménisme, c'est aussi s'accueillir les uns les autres comme frères et sœurs dans le Christ. Et il y a toujours des choses à pardonner aussi pour pouvoir s'accueillir. Et du coup, le mot réconciliation va avec.
et c'est toujours en vue de la paix. L'Église catholique ne fait pas partie du COE, le Vatican a juste un poste d'observateur. Pourquoi ce choix? Alors, ce choix date de la fondation du Conseil œcuménique. À l'époque, l'œcuménisme n'était pas quelque chose d'évident comme ça l'est pour beaucoup de chrétiens. En 1948, c'était quelque chose... Le Conseil œcuménique était vraiment en pointe à ce moment-là. Et puis, si aujourd'hui, par hypothèse, l'Église catholique rejoignait le Conseil œcuménique, il y aurait une question de déséquilibre numérique aussi. Donc, vous voyez, il y a des différences de compréhension de ce que c'est que l'Église et puis de nombre qui font que ce serait quelque chose de problématique en soi. Mais de fait, l'Église catholique est associée à peu près à tous les programmes et à toutes les activités du Conseil œcuménique des Églises. Donc moi, je dirais même plus que l'Église catholique ne fait pas partie du Conseil œcuménique. Elle a un statut un peu particulier. D'ailleurs, vous allez à Genève là, dans quelques jours pour l'anniversaire du COE et le pape François va venir vous rendre visite. Le thème de la visite, si j'ai bien compris, c'est marcher, prier et travailler ensemble. Voilà, c'est bien ça? Tout un programme et c'est très simple au fond comme programme. C'est une grande joie que le pape ait accepté cette invitation et qu'il manifeste ainsi ce qui est à mon avis le grand défi de l'écuménisme pour aujourd'hui et pour demain, qui manifeste ainsi de manière visible l'unité des chrétiens. Alors, avant d'aller plus loin dans la question du dialogue entre protestants et catholiques, on peut peut-être rappeler quelles sont encore les grandes différences entre ces deux familles aujourd'hui. Nous avons demandé à Agnès von Kirchbach, pasteur, de se livrer à ce difficile exercice d'explication en un temps très court. Qu'est-ce qui sépare actuellement les catholiques et les protestants? Tout d'abord, l'histoire. Séparés depuis 500 ans, les protestants et les catholiques romains, contrairement aux anglicans et aux orthodoxes par exemple, qui confessent leur Église comme catholique mais ne disent pas romains, se sont habitués à vivre les uns sans les autres. Ensuite, des convictions théologiques. L'importance du Christ. Au cours de la messe, Marie, Joseph et d'autres personnages marquants de la vie de l'Église, comme les saints, sont mentionnés. Pendant le culte protestant, ils ne le sont pas. Le pasteur et le prêtre. Pour les catholiques, le prêtre est différent des autres baptisés. Pour les protestants, être pasteur est une simple fonction. Cette distinction a des conséquences importantes sur la gouvernance des églises. Chez les protestants, tout baptisé peut être appelé aux instances de gouvernement. Alors que du côté catholique romain, les décisions importantes sont prises par un clergé uniquement masculin. Autre conséquence, depuis le XXe siècle, les églises protestantes admettent des femmes comme pasteurs, alors que chez les catholiques romains, l'ordination à la prêtrise demeure réservée à des hommes et dans le rite latin à des hommes non mariés. La cohésion interne à l'Église. La communion avec l'évêque de Rome, le pape, est constitutive de l'Église catholique romaine. Tandis que pour les protestants, l'Église se construit d'abord localement, puis régionalement et nationalement. Au-delà des frontières, les protestants ne disposent d'aucune structure autre que fédérative. Grandir dans la foi. Catholiques romains et protestants sont néanmoins d'accord sur plusieurs points. L'engagement pour le prochain, la prière, la lecture et la méditation de la Bible, les célébrations liturgiques, cultes ou messes, un rendez-vous qui réunit la communauté de manière collective et régulière. Les désaccords se situent au niveau des gestes liturgiques appelés sacrements, et le signe le plus visible aujourd'hui des questions non résolues se vit pour les croyants autour de l'accueil accordé ou non à la table de communion. Alors, dans ces différences qui viennent d'être évoquées, ou dans d'autres différences, quels sont selon vous les freins aujourd'hui au dialogue interconfessionnel, à l'œcuménisme? Alors je pense qu'il y a l'ignorance des uns et des autres. L'ignorance, c'est parfois aussi la majorité. C'est-à-dire quand on se croit tellement majoritaire qu'on n'a pas besoin des autres aussi. Donc on n'a pas besoin d'aller à la rencontre des autres qui se définissent aussi peut-être comme chrétiens. Là, c'est presque nominatif comme sous-entendu. Non, c'est pas que nominatif, puisque en tant que baptiste, je ne vais pas parler pour la France, mais je peux parler peut-être pour d'autres pays où le baptisme est majoritaire et où l'œcuménisme se vit pas forcément de la même manière aussi dans des situations majoritaires. Quand on est majoritaire, parfois on a moins besoin d'aller à la rencontre des autres parce qu'on a l'impression de tout avoir. Donc ça peut être aussi un frein. Je crois que ce qui peut faire obstacle, quelle que soit la famille dans laquelle on se sent chez soi ou à l'aise, la famille spirituelle, je veux dire, ce qui peut faire obstacle, c'est quand on se dit que l'expression de foi de l'autre n'est pas authentique. Mais à partir du moment
où je prends conscience que l'expression de la foi de l'autre est authentique, Même si elle est différente de la mienne. même si elle est différente de la mienne, et ça ne veut pas dire que toutes les expressions sont authentiques. Hein. Il y a tout un travail aussi sur les limites de l'écuménisme. Mais si l'expression de l'autre est authentique, alors ça vient me rencontrer, ça vient me percuter, ça vient me présenter un visage du Christ auquel je ne suis pas habitué, et ça me renouvelle dans ma propre foi. Ça peut enrichir aussi? Bien sûr, ça peut enrichir, peut-être plus encore qu'enrichir, décaper, épurer, affiner ma propre foi, ma propre expression de foi. Mais au risque aussi que ça remette en cause. Bien sûr, mais ça peut être très positif d'être remis en cause, en tout cas par moment. Et au fond, l'écuménisme déplace dans les relations et me déplace dans ma relation à Jésus-Christ. Je crois que nous avons parfois peur de nous laisser transformer par une rencontre. Ça, c'est un obstacle. Parce que toute vraie rencontre, en fin de compte, change quelque chose. Et puis, il y a cette habitude de nous définir un petit peu en nous démarquant des autres. Ça c'est pas spécifiquement chrétien. C'est le principe de l'identité. Voilà. Et donc, c'est aussi présent dans les églises. Mais en même temps, comme chrétiens, au fond, nous sommes appelés à nous oublier nous-mêmes dans un certain sens pour l'autre. Et donc l'œcuménisme est aussi une démarche très très profondément spirituelle, intérieure. C'est pas simplement de chercher un accord avec l'autre, mais c'est de nous laisser mettre en question par la rencontre, éventuellement laisser transformer. Et les transformations sont parfois un peu douloureuses aussi. Anne Merlot, vous vouliez ajouter quelque chose sur les freins? Dans mon expérience personnelle, j'ai vécu des choses très difficiles. Déjà, le fait de devenir catholique en ayant été protestante, ça a été une révolution dans ma famille. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Et c'est quelque chose qui a été mal perçu? Très mal perçu. J'ai été donc rejetée par ma famille à cause de ça et on m'a jeté l'anathème. Donc ma mère, avant de mourir, me disait « Dommage, tu iras en enfer parce que tu es devenue catholique ». Vous aviez quel âge au moment de votre conversion à peu près? J'avais 30 ans, 35 ans. Donc, quand vous étiez c'est au moment déjà de mon adulte, mariage, ouais. oui. Et je l'ai vécu dans ma propre chair, ça, cette difficulté. Mais c'est-à-dire que malgré ces difficultés que vous avez rencontrées, vous, dans votre parcours personnel, Oui. donc la difficulté à accepter la confession de l'autre, hein, Oui. une confession différente de la sienne, vous croyez quand même à l'unité des chrétiens? Absolument. Mais pourquoi? Parce que même pour moi, c'est une mission, en quelque sorte. Il s'agit d'aimer et de pardonner les erreurs. On veut plaire à Dieu, absolument, on veut le suivre. On a reçu une certaine vérité, une révélation d'une part de la vérité, mais on croit un peu trop qu'on a la vérité tout entière. Hein. Vous savez, comme les églises évangéliques peuvent dire, nous, c'est le plein évangile, hein. Il n'y a que celui-là. Et les autres ne peuvent pas y avoir accès. Il y a ce danger-là. C'est des freins énormes, mais qui viennent de ce qu'on ne sait pas à quel point un évangélique qui prie le Seigneur et qui est vraiment plongé dans la Bible, etc., aime le Christ aussi bien qu'un catholique qui va être attaché au sacrement et qui va être fidèle à l'enseignement du pape, etc. On a du mal à penser qu'il a une rencontre avec le Christ aussi, c'est le même Seigneur. Là, on parle des différences entre protestants et catholiques, mais il y a aussi des différences à l'intérieur même de chacune de ces familles. Alors, côté catholique, ces différences ne sont pas forcément affichées. Côté protestant, les différences sont assumées et du coup, les courants se multiplient. Donc là encore, exercice difficile. Nous avons demandé au pasteur Éric Denimal de nous présenter brièvement la multitude de courants qui existent dans la grande famille des protestants. Au commencement du protestantisme, avant Luther et Calvin, étaient notamment les anabaptistes. Ils voulaient un retour à la Bible, insistaient sur la conversion et le salut personnel, en rupture avec l'institution religieuse. Ils prônaient le baptême des croyants adultes. Persécutés, les anabaptistes ou rebaptiseurs s'enfuient en Amérique au XVIe siècle. Les Amish et les Quakers sont leurs descendants. En Europe, ils prennent le nom de Ménonites, du nom du prêtre converti qui a organisé le mouvement. En même temps, le retour à la Bible est accentué par deux réformateurs. Luther en Allemagne, puis Calvin en Suisse et en France. L'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, Jésus seul et toute la gloire à Dieu seul. Voilà les piliers du protestantisme. Mais des détails s'ajoutent et prennent de l'importance. Au XVIIIe siècle, dans l'Angleterre anglicane, John Wesley insuffle un mouvement spiritualiste qui prône un retour à la sainteté de vie, le méthodisme. Tandis qu'au XIXe siècle, toujours en Angleterre, l'église baptiste prend son envol en s'appuyant sur les courants méthodistes et anabaptistes.
En France, dans la famille réformée, une nouvelle division entre libéraux et évangéliques voit le jour. Dans l'Amérique des années 1870, un pasteur insiste sur le retour du Christ. Cette attente, Advent en anglais, donne son nom au mouvement adventiste. Les adventistes reviennent à l'observance du sabbat, s'engagent pour les libertés de conscience et enseignent une doctrine précise sur les temps de la fin. Au début du XXe siècle est créée la Fédération protestante de France. C'est à cette époque qu'un réveil s'inspirant de la première Pentecôte bouleverse le pays de Galles. Le mouvement pentecôtiste naît et fait du Saint-Esprit l'acteur prédominant dans l'Église, où les dons sont preuve de sa présence et de sa puissance. Jusqu'à aujourd'hui encore, le protestantisme, une Église réformée toujours en réformation, voit naître des courants qui deviennent des églises à part entière. Et alors, ce n'est pas non plus une liste exhaustive. Donc, on voit que même au sein d'une famille protestante, il existe plein de courants. Est-ce que, à l'intérieur même de cette famille, ça veut dire qu'il peut y avoir des divisions, des choses qui empêchent l'œcuménisme en interne ? Vous avez employé le mot « liste » et ça me paraît significatif, parce que ce sujet est tout à fait exact, mais il ne faudrait pas penser que les différences entre familles confessionnelles, y compris à l'intérieur du protestantisme, c'est une question de liste ou d'items ou de points doctrinaux. J'aimerais beaucoup plus insister sur le style. Vous savez, dans les évangiles, l'évangile de Matthieu présente un Jésus qui est souvent un Jésus enseignant, qui fait de longs discours. L'évangile de Marc présente un Jésus qui est beaucoup plus abrupt, qui va d'un endroit à l'autre, qui pose des gestes. L'évangile de Jean présente un Jésus plus intérieur et aussi plus humain. Chacun a son style pour présenter le Christ. Moi, je trouve que dans le protestantisme, et plus largement, les différences d'un courant à l'autre, d'une église à l'autre, et à l'intérieur de chaque église, ça tient plus à des questions de style. L'un sera un peu plus intellectuel, l'autre sera très enraciné dans une expérience spirituelle qui marque toute sa vie et qu'il a faite brutalement. Un troisième sera très attaché à ce qu'il peut exprimer dans la liturgie. On a des styles différents et qu'il nous faut toujours réapprendre à considérer comme complémentaires, comme s'équilibrant l'un l'autre, et pas comme des styles entre lesquels il faudrait choisir, ce qui serait absurde. Moi, je lis les 4 évangiles et pas un seul. De même, entre familles spirituelles, on peut avancer ensemble et s'interpeller et se nourrir. Moi, j'aime bien dire qu'il y a la famille protestante, et dans la famille protestante, il va y avoir des cultures différentes qui se sont développées, et qui se sont développées avec l'histoire, qui sont développées aussi avec des particularités poussées sur la spiritualité, la manière de vivre sa foi aussi, de décliner sa foi, de la décliner aussi en termes de témoignage, ce qu'on appelle aussi l'évangélisation, la manière d'être dans le monde aussi chrétien, et chrétien protestant aussi. Donc notre manière aussi parfois de pouvoir comprendre certains textes bibliques et de pouvoir les mettre en dialogue aussi, nous amène à des conclusions qui peuvent être différentes, mais qui ne nous font pas dévier, j'allais dire, des racines qui sont les racines protestantes et les racines du protestantisme. Et qui ne rendent pas incompatible le dialogue. Et qui ne rendent pas incompatible le dialogue, en tout cas pour moi, qui doivent nous encourager justement au dialogue, puisqu'on a ces mêmes racines, de pouvoir en débattre aussi. Pour nous, à Thésée, c'est toujours évidemment plus vaste. Il y a des protestants, des catholiques, des orthodoxes ces dernières années, mais il y a une observation, une expérience très intéressante, c'est que entre nous les frères, les différences culturelles sont parfois plus marquantes dans la vie quotidienne, dans la vie commune, que les différences confessionnelles. Et ce qui confirme que c'est une affaire de style, de langue, de culture. Et je crois que plus tout ça peut jouer ensemble, plus il est possible de s'accueillir vraiment les uns les autres. Mais est-ce qu'on est obligé, après tout, de se définir par sa confession? Est-ce que vous vous présentez comme protestant ou catholique ou orthodoxe? Non. Moi, je me présente comme frère de Thésée, mais ça ne veut pas dire que je cache mon origine. Mais j'ai vécu 2 tiers de ma vie à Thésée, 1 tiers en Suisse, donc dans mon église ou mon milieu d'origine. Plutôt protestant? Oui, plutôt protestant. Et j'ai vécu cette expérience comme un élargissement, c'est-à-dire pas comme un reniement, pas comme une critique, mais comme un élargissement qui est transformation en même temps. C'est ça les 2 mots. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous refusez de dire je suis protestant, je suis catholique? Vous dites je suis chrétien? Comment vous dites je suis frère de Thésée? Oui, je suis un enfant de Dieu. Et je crois que les limites, les barrières confessionnelles, aujourd'hui, baissent de plus en plus. Sauf dans certains endroits où, comme par
contre-coup, par réaction. Il y a des raidissements identitaires. Mais d'une manière générale, dans les églises locales, dans les paroisses, les gens viennent de moins en moins parce que telle paroisse a une étiquette réformée, baptiste, catholique. Ils viennent là parce qu'il y a une communauté accueillante ou chaleureuse, parce qu'il y a un ministre qui a un rayonnement particulier, parce qu'elles ont été amenées là par des amis. Et au fond, cet abaissement des barrières confessionnelles, ça disparaît pas, mais cet abaissement me paraît une grande chance pour aujourd'hui. Il me semble qu'en province, c'est pas tout à fait le cas. Peut-être qu'à Paris, c'est comme ça. Mais dans les petites paroisses, par exemple, moi j'habite dans un village où il y a une petite paroisse qui rassemble tous les villages alentours et tout ça. Les gens ne connaissent pas du tout l'œcuménisme, ils ne connaissent pas du tout les protestants, ils ne savent rien de tout ça. Je vais assez souvent dans des églises évangéliques, etc., là où je suis appelée aussi pour prêcher ou comme ça. En permanence, ces gens-là me disent « Mais pourquoi est-ce que tu restes catholique ? Regarde, tu prêches comme une évangélique, pourquoi est-ce que tu restes catholique ? Tu ne dois pas rester. » Et qu'est-ce que vous répondez ? Alors moi, j'ai tous mes arguments. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai beaucoup d'arguments et où je leur dis d'abord, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas, c'est un choix personnel que j'ai fait, où j'ai obéi, pour moi, j'ai obéi à l'Esprit Saint. Vous pensez obéir à l'Esprit Saint en me disant ce que vous dites là, parce que vous voulez défendre une certaine vérité. Moi, j'ai pas de vérité à défendre. Le Christ est la vérité. Je nuancerais beaucoup cette idée selon laquelle, dans les régions ou dans les campagnes, les choses seraient plus tendues ou séparées. Tout récemment, le synode national de mon église s'est réuni dans un petit village assez protestant historiquement du Poitou. Mais les communautés catholiques locales ont été enchantées de mettre la main à la pâte, de contribuer à l'accueil des 200 délégués, ont proposé des services, elles étaient ravies justement de pouvoir vivre quelque chose ensemble. C'est beaucoup une affaire de circonstances. Et au fond, peut-être que c'est ça notre tâche, c'est de multiplier les circonstances pour qu'on puisse faire l'expérience qu'on est frères et sœurs et qu'on a besoin les uns des autres pour grandir dans la foi. Je pense qu'on aurait tort de centrer l'œcuménisme et le vécu ensemble, en tout cas chrétien ensemble, uniquement à travers les célébrations, qui sont souvent des repoussoirs en fait pour les membres de nos églises. Mon vécu en tout cas de l'œcuménisme, il a été tout d'abord, quand j'étais pasteur à Lille, sur le terrain, à travailler auprès des plus pauvres. Et on ne se posait pas la question de savoir si l'un était catholique, baptiste, réformé, luthérien. On était au service du plus pauvre. Et ça ne nous empêchait pas ensuite de pouvoir discuter de nos différences théologiques, mais dans le respect de ce qu'on avait servi ensemble. Et je pense que l'œcuménisme a intérêt à se construire de plus en plus dans cette dimension-là. Richard ? Je suis tout à fait d'accord que c'est souvent le service des plus pauvres qui nous réunit, ou l'accueil des réfugiés là, ces derniers temps, la lecture de la Bible. Mais j'aimerais quand même aussi dire que la prière commune, la célébration commune est très importante, en tout cas dans un lieu comme Thésée, mais pas uniquement, aussi lors des rencontres que nous organisons dans une ville. En tout cas, Thésée est la preuve vivante que c'est possible de prier ensemble. D'une part que c'est possible, et aussi parce que c'est une prière très simple, donc il n'y a pas de prédication, il y a très peu d'affirmation d'une certaine identité ou d'une certaine doctrine, parce qu'il y a quelque chose avant, c'est pas qu'on enseigne ensuite la Bible dans des introductions, des études bibliques, mais la prière, c'est d'abord se laisser accueillir par Dieu. Or, l'œcuménisme, en fin de compte, c'est de se laisser accueillir ensemble par Dieu sous un même toit, parfois on dit à Thésée, ou dans sa même maison. Et je crois que cet élément de se laisser accueillir par Dieu est fondamental pour s'accueillir les uns les autres. Mais concrètement, pour les gens qui ne sont jamais allés à Thésée, comment ça se passe ? Les cloches sonnent 3 fois par jour, et puis il y a les frères, et c'est en fait notre prière monastique, si vous voulez, avec les chants des psaumes, avec des chants simplifiés dans beaucoup de langues, des longs temps de silence. Et donc, notre expérience, c'est que des chrétiens d'origine très très diverses, et même des non-chrétiens, se sentent accueillis. Et c'est ça le fondement de tout. Et ensuite, il y a différentes célébrations quand il y a la question des sacrements. Mais c'est d'abord cette prière commune très simple et joyeuse aussi, je dirais. Elle est simple, méditative et joyeuse. Anne Merlot. Moi, je dirais la même chose. Ce qu'on vit dans les mouvements qu'on dit d'unité des chrétiens, où on fait des grands rassemblements. Où vous exercez, vous, un ministère d'accompagnement ? Moi, j'exerce un ministère là. On m'invite souvent pour prêcher dans ce cadre-là, où on peut prêcher avec un prêtre qui va prêcher. Moi, je vais prêcher, un pasteur va prêcher, ou un protestant tout simple laïque va prêcher. Et on apprend les uns des autres à se respecter, à ne pas imposer quelque chose qu'on croit être identitaire.
Et ce qui fait le bonheur de ces choses, c'est, comme vous disiez, la joie. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on loue beaucoup ensemble. Et on loue le même Dieu. Et là, il y a terrain d'entente. Et là, en général, c'est souvent beaucoup de catholiques qui se réunissent dans ce genre de choses, ou des évangéliques nous rejoignent aussi. Mais ce sont des chants évangéliques qu'on chante en général. Parce que, pour la louange, ce sont des chants protestants et évangéliques qui sont les plus porteurs de la parole de Dieu. Et on apprend à se respecter. Je me rappelle là, par exemple, il y a un rassemblement qui se fait régulièrement à Toulon, qui s'appelle Sous la tente de l'unité. Enfin, voilà, on se réunit là. Et il y a des gens qui prient les uns pour les autres. Hein. Il y a des équipiers de prière. Si les personnes ont besoin de prière, on les confie à des équipiers. Et donc, ce soit des catholiques et des protestants mélangés. Mais quelquefois, il y a des catholiques qui se rendent pas compte, qui croient que leur identité, c'est d'être dans le culte marial, par exemple, et que c'est ça qui les représente en tant que catholiques. Qui peut aussi être un des freins à l'œcuménisme. Parce qu'ils vont pour prier pour quelqu'un, ils ont leur chapelet à la main. Ça gêne beaucoup. C'est pas ça l'unité. C'est un respect de l'autre où on va pas faire quelque chose, on va lui dire « moi je prie Marie et tu devrais le faire aussi ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toutes ces choses. J'ai parlé des protestants qui nous demandent de plus être catholiques, mais il y a les catholiques qui voudraient que les protestants deviennent catholiques aussi. Et il y a un respect, voilà. Je vois sourire, Marc Dereux. Vous êtes d'accord avec ce que dit Anne Merlot? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ignorance mutuelle apporte en tout cas des réactions qui peuvent bloquer les autres aussi. Oui. Et c'est sûr, et parfois c'est avec une sincère bonne volonté de bien faire aussi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître aussi la spiritualité de l'autre, entrer dans la spiritualité de l'autre. Et c'est accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Le Christ nous accueille tel que nous sommes aussi. Il nous accueille aussi avec tout ce qui fait notre pâte et autres. Et nous sommes appelés aussi à entrer dans cette dynamique-là d'accueil de l'autre. Ça ne veut pas dire que je vais me perdre pour autant. Et puis, on voit dans tout ce que vous dites qu'il existe déjà concrètement des choses. Alors, ça va du mariage œcuménique, par exemple, au groupe de prière. Vous parliez de groupe de lecture biblique tout à l'heure. Ça peut être des courants de prière, ça peut être des lieux. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, en tout cas de ce côté-là. Et ce sont des fils qui existent quelquefois depuis assez longtemps et puis qui s'épanouissent. Je pense à propos de la Bible, aux traductions œcuméniques de la Bible, qui ont commencé dans les années 60 et qui ont été à ce moment-là un événement considérable. Maintenant, il y en a... C'est presque banal, les traductions œcuméniques de la Bible. Mais quand on va dans un congrès biblique, par exemple, mais on ne sait pas qui est catholique ou protestant. Si certains ont telle habitude vestimentaire, alors on peut le savoir. Mais sinon, dans le travail qui est fait, dans les échanges qui sont menés, on ne sait pas. Et on ne sait pas, non pas parce qu'on ne veut pas le savoir, ou parce qu'on le met de côté, ou parce qu'on a peur d'en parler, mais parce que c'est dépassé par autre chose. C'est pas la question. C'est pas la question. On va malheureusement bientôt devoir finir cette émission. Et juste avant, je vous propose de voir justement ce que la Bible nous dit de la diversité et de l'unité. Alors cette fois-ci, nous avons demandé au pasteur Antoine Nuis de nous aider à relire les textes autour de cette question. Que dit la Bible de l'unité? Lorsque Jésus prie pour ses disciples, il précise « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi ». L'unité dont il parle est d'abord interne à chacun. Jésus prie pour que ses disciples soient unifiés, qu'ils réalisent la cohérence entre leur foi, leurs pensées, leurs paroles, leurs désirs et leurs actions. La quête de l'unité personnelle est le plus court chemin pour atteindre l'unité avec le prochain, car ce qui crée les divisions, ce n'est pas la diversité des avis, mais les rivalités entre les personnes. Le signe de la première alliance dans la Bible est l'arc-en-ciel, qui est un beau symbole d'unité. L'arc ne se présente pas comme un mélange de couleurs indistinctes, mais comme l'association de couleurs qui rayonnent chacune dans leur éclat singulier. Pour évoquer cette harmonie, le père de l'Église, Basile de Césarée, a écrit « C'est la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le champ afin que fleurisse rouge le coquelicot, rose la rose et bleu le bleuet. » Et si vous avez envie d'en savoir davantage sur le protestantisme, voici 2 titres d'ouvrages écrits par les pasteurs qui nous ont aidés à préparer cette émission.
Le protestantisme pour les nuls de Éric Denimal et Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme de Antoine Louis. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir regardés et à très bientôt sur la place des protestants.